Chers amis de la Boustinine, bonjour. Quelle joie de nous retrouver ce lundi matin. Lundi, on est 17 novembre 2025. Ensemble pour célébrer le Seigneur, ensemble dans notre culte familial, pour tout simplement commencer cette journée sur la base de la parole de Dieu. Ce matin, nous commençons notre boustinine de cette semaine sur un thème important pour chacun de nous en tant que chrétiens, qui reflète vraiment notre nature, notre identité. C'est l'homme fidèle comme Dieu est fidèle. La Bible est en train de nous dire, Dieu est fidèle, il ne peut se renier. La Bible dit encore, l'homme fidèle est comblé de bénédictions. Et la Bible nous dit encore, si nous sommes fidèles dans de petites choses, nous serons aussi fidèles dans de grandes choses. Donc nous voyons que la fidélité n'est pas seulement un élément supplémentaire, mais c'est vraiment notre identité. Et ainsi, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Nous voulons que chacun de nous, dans cette semaine, nous soyons boostés pour commencer cette journée selon la parole de Dieu. Et nous puissions, par ce que nous avons entendu partager ce matin, nous puissions être boostés. Nous puissions seulement commencer notre journée de manière efficace. La Bible dit, dans 2 Timothée, je vous laisse le temps de prendre votre Bible, 2 Timothée, chapitre 2, les versets 11 et 13. 2 Timothée, je vais prendre mon stylo, 2 Timothée, chapitre 2, verset 11 jusqu'à 13. La Bible me dit, dans la version Semeur, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Bien-aimés de la Boustinine, nous voyons ici les caractères de Dieu. Paul est en train de rappeler à son fils Timothée que la parole, cette écriture, cette lettre qui lui est envoyée, c'est une parole certaine. Et il y a une condition qui est posée ici dans ce texte. Et j'ai toujours dit, pour marcher dans notre nature, dans le caractère de Dieu, c'est une décision. Dieu est amour, nous sommes amour parce que nous sommes nés de Dieu. Dieu est paix, nous sommes paix parce que nous sommes nés de Dieu. En ayant reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes donc nés de nouveau, régénérés. L'homme nouveau, c'est l'homme qui n'a jamais existé, qui a été créé, régénéré par Dieu lui-même. Et donc, nous avons reçu la nature, les attributs et les caractères de Christ, ou dans l'homme intérieur. Alléluia. Et donc, c'est une décision de fonctionner, de marcher, d'opérer, d'agir selon l'homme intérieur. Ici, Paul rappelle à son fils bien-aimé Timothée, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Cela nous rappelle donc que, en tant qu'enfants de Dieu, nous le sommes devenus seulement lorsque Christ est venu s'identifier à notre péché, à nos péchés, et il est mort à cause de nos péchés. Parce que, je le rappelle, comme je dis tout le temps, que Dieu ne tiendra pas un coupable pour innocent. Il devait donc payer de sa vie comme rançon pour que nous devenions enfants de Dieu. Alléluia. Donc, en conséquence, nous soyons fidèles, nous devenions fidèles comme il est fidèle. Il a été crucifié, il est mort, enterré, ressuscité,
et aujourd'hui, il est vivant, assis à la droite du Père. Par la même occasion, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Donc si nous mourons, il dit, si nous mourons, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous continuerons à vivre comme lui, mais vivre dans la nature de Christ, vivre dans une nouveauté de vie. Donc comme Dieu est fidèle, nous, ses enfants, nous sommes fidèles comme notre Père. Dieu est fidèle, fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Il est fidèle, c'est sa nature. Et donc, un homme fidèle est né de Dieu fidèle. Alléluia. Quelle grâce de savoir que nous sommes des hommes et des femmes fidèles, loyaux, de confiance. Dieu nous fait tellement confiance que il ne peut se régner même si on trébuchait, on était un peu, on va dire, infidèle ou on n'a pas respecté nos engagements deux fois ou dans une occasion. Il dit encore, si nous persévérons, ici encore c'est une décision, si nous choisissons de persévérer, nous régnerons avec lui. Si nous persévérons dans marcher dans cette nouvelle vie, dans cette nouveauté de vie, si nous persévérons par sa capacité, nous régnerons. Pourquoi? Parce qu'il règne en nous. Par la même occasion, nous régnons avec lui. Là où le nom de Jésus est invoqué, la Bible dit, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Philippiens chapitre 2, vers le verset 15 par là. Alléluia. Et donc, nous régnons avec lui. Pas dans les ciels, quand nous serons auprès de lui, non, mais ici, sur terre, nous régnons avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire régner avec Dieu? Un roi règne. Il a l'autorité sur les sujets sur lesquels il règne. Donc, ces sujets l'obéissent. Il a le droit de la vie, de la mort. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Ce qu'il déclare, c'est ce qui est exécuté. Et nous donc, lorsque nous régnons pas sur les hommes et les femmes semblables, nos semblables, nous régnons sur les ténèbres et les œuvres des ténèbres. Donc, nous régnons avec lui. Nous avons l'autorité que nous avons héritée de notre Père. Alléluia. Et donc, nous régnons dans cette autorité. Et la Bible dit encore, nous sommes en train de continuer dans 2 Timothée, chapitre 2, nous disons au verset 12, donc si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous les régnons, voici ce que j'avais dit, si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Alléluia. Si nous faisons le choix devant le monde de marcher, de ne pas honorer notre engagement, de ne pas être loyal, de ne pas garder cette confiance que lui nous a donnée. Et il dit que devant son Père, il nous régnera. Il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que nous avons eu tout le temps, nous avons eu l'opportunité de l'honorer, de témoigner son nom, de lever plus haut notre flambeau. Vous vous souvenez? Lever plus haut notre flambeau. Mais nous avons choisi de pouvoir marcher contre la volonté de Dieu. Alors devant son Père, il dira, vous m'avez honoré de bouche seulement, mais votre cœur était loin de moi. Donc, je ne vous connais pas. Et ça serait dommage. Donc, un homme fidèle, c'est un homme que Dieu fait confiance. C'est un homme qui fonctionne, qui marche, qui agit, qui opère comme son Père, parce qu'il est fidèle. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Dieu ne peut pas se trahir. Dieu ne peut pas trahir ou aller à la contre de sa nature. Il ne peut pas agir comme ne pas être un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu fidèle, un Dieu amour, un Dieu bon. Non, Dieu est fidèle.
d'éternité en éternité. La Bible est en train de lui dire, venez avec moi dans Hébreux, chapitre 13, alléluia, alléluia. Hébreux, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 13, au verset 8, la Bible dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. L'incarnation de Dieu le Père, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Face aux circonstances, quels que soient les temps, notre Dieu, ton Dieu, est fidèle. Alléluia. Donc c'est notre nature. La fidélité, c'est la nature de Dieu. C'est un homme, une femme qui est loyal. Un homme, une femme qui honore ses engagements. Un homme et une femme qui ne trahit pas, qui ne se dédie pas. Ce qu'il dit, c'est qu'il est en accord avec la parole de Dieu, même si c'est contre ses intérêts, il reste fidèle, il les respectera. Il respectera sa parole ou ses paroles. Et c'est là que nous voyons la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Un homme constant face aux circonstances, face aux situations, quel que soit ce qui pourrait arriver, cet homme est fidèle, il ne changera pas. Il sera le même tout le temps. Tout le temps, il ne changera pas. Et bien-aimé de la Boustinine, ce que nous sommes en train de déclarer ce matin, c'est qu'il y a une récompense pour des hommes fidèles, des hommes qui se sont engagés à marcher comme Christ a marché, les hommes qui restent fermes dans l'obéissance de la parole de Dieu, les hommes qui ne changent pas en guise des situations qu'ils traversent. Regardez ce que la Bible dit concernant toi et moi, des hommes fidèles. Aujourd'hui, nous allons commencer une journée en nous rappelant que nous sommes des hommes fidèles, des hommes que Dieu fait confiance, n'est-ce pas? Et nous savons que même dans les affaires, même dans des relations, nous avons besoin d'avoir des hommes et des femmes constants, stables, loyaux, avec qui nous pouvons cheminer ensemble, avec qui nous pouvons réajuster des choses, parce que ce n'est pas toujours facile. Dans le mariage, dans les relations amicales, pas des hommes qui trahissent, pas des hommes qui sont changeants tout le temps. Et la Bible est en train de dire, si nous sommes changeants, si nous pouvons un peu trébucher, lui, notre Dieu, reste fidèle. Regardez avec moi. J'ai lu tout à l'heure la nature de Jésus. Jésus-Christ, Hébreux 13, 8, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, éternellement. Et donc, la nature que nous avons a une valeur éternelle. Toi et moi, notre fidélité a une valeur éternelle. Ce n'est pas quelque chose ou un comportement que nous affichons à un certain moment. Non, nous avons reçu ça de notre Père qui est fidèle. Notre Père ne trahit pas. Notre Père n'est pas un menteur. Comme Satan qui est menteur, le père des mensonges. Non, notre Père ne séduit pas. Il n'est pas tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Il est un Dieu bon et fidèle. Proverbe 28 au verset 20. La Bible est en train de dire, pour toi et moi, et il nous est avantagé d'être fidèles, bien-aimés de la Boustinine. Il dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme constant, un homme de confiance. C'est un critère qui attire la bénédiction de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu dit, il peut mettre dans nos mains, il peut mettre dans notre compte en banque, il peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons recevoir matériellement, il peut nous faire confiance pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Il parle de confier la mission. Donc, on confie une mission à un homme, une femme de confiance. Donc, il nous comble, il nous fait déborder de toutes les ressources dont nous avons besoin, que ce soit dans notre mission, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, de ministère, dans notre vie
de famille dans tous les domaines de nos vies. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Quels sont ces critères qui font en sorte que toi et moi, nous puissions tout simplement être fidèles? Et que Dieu veille à ce qu'il ne nous manque de rien. Comme il dit, il est le bon berger dans Jean 10. Comme il dit, il est le berger dans Psaume 23. Il ne nous manquera donc de rien parce qu'il prendra lui-même soin de nous à ce que nous puissions marcher dans la voie qu'il a tracée, il a préparée pour que nous puissions trouver toujours des ressources. Alléluia! Et savez-vous que Dieu veille à ce que des hommes fidèles ne manquent donc de rien. Des hommes fidèles soient comblés de bénédictions. Nous pouvons voir cela dans... on va parler une illustration d'Abraham, par exemple, dans Genèse 15, versets 1 à 6. Genèse 15, versets 1 à 6. On va lire ces passages où nous voyons et Dieu est en train de témoigner sa fidélité à Abraham. Abraham était un homme de même nature que toi et moi. Et il a passé des moments de doute, de difficultés comme tout autre homme. Et, voyez-vous, il était en âge avancé et il n'avait pas d'enfant. Et parce que Dieu lui a fait des promesses, Dieu devait donc lui montrer, l'enseigner qu'il était un Dieu fidèle. Et il lui a donné des promesses, et pour cela, Abraham a discuté avec Dieu. Et Dieu lui a montré sa fidélité. Regardez avec moi. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. N'est-ce pas? Parce qu'à cette époque-là, Dieu opérait, agissait, parlait directement à ses serviteurs, pas à ses enfants. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce d'être les enfants de Dieu. Alléluia! Quelle joie! Il nous parle dans notre cœur. Et quelle joie! Bien-aimés de l'apostolique, sortons avec cette joie, sachant que Dieu est avec moi, il habite en moi, il me parle dans mon cœur. C'est pour ça que c'est ce qui me réjouit. Je suis particulier. Je suis différent. Dieu, créateur de cieux et de la terre, habite en moi. Alléluia! Permettez-moi que je me réjouisse. C'est une bonne nouvelle. Nous devons nous réjouir avec ça. C'est des simples paroles simples. Je dis que, mais oh, quelles que soient mes faiblesses, Dieu habite en moi. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Le Dieu fidèle est ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Et Abraham était fidèle. Abraham crut et cela lui fit compter à justice. Alléluia. Je continue encore. Et ta récompense sera grande. Il y a une récompense pour des hommes fidèles. Abraham répondit. Et c'est comme tout autre homme. Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et il parle ça à un homme qui a un certain âge, au-delà de 90 ans, et qui n'a pas d'enfant, et lui dit, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Ça sera le fils, l'enfant de tes entrailles. Et après l'avoir conduit dehors, elle dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Et la Bible dit, Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa la justice. Voyez-vous, la foi que nous définissons aujourd'hui comme étant une ferme assurance
des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham avait déjà douté à notre place. C'est pourquoi nous disons, Abraham est le père de la foi. Abraham avait déjà posé toutes les questions à notre place. Nous sommes sortis des entrailles d'Abraham. Pas des enfants naturels, mais des enfants spirituels. Parce que nous avons la foi d'Abraham. Il avait posé des questions. Que me donneras-tu, Dieu? Es-tu capable de me donner un enfant? Regarde dans ma maison. L'enfant qui sera mon héritier, c'est l'enfant de mon serviteur. Tu ne me donnes pas une postérité. Dieu lui dit, pour te montrer que je suis Dieu. Sors, regarde les étoiles du ciel, compte-les. Est-ce que nous pouvons compter les bienfaits de Dieu? Est-ce que nous pouvons compter ce que Dieu a déjà mis pour nous? Pouvons-nous les compter avec quels yeux? Et nous le voyons, ce que Dieu a pourvu pour nous. Si nous les voyons avec les yeux spirituels, c'est énorme, infiniment grand. Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h21. Nous sommes en train de nous rappeler que nous sommes des hommes et des femmes fidèles. Même si en face de nous, nous avons des hommes et des femmes qui nous trahissent, et nous le voyons chaque jour, nous avons besoin de corriger cela par notre propre comportement. Ce n'est pas parce que lui est fidèle, elle est fidèle, que moi aussi je vais me dédier. Parce que comme notre Père ne se régnera pas et restera fidèle, nous sommes appelés à rester fidèles. Nous voulons commencer cette semaine, nous voulons commencer cette journée en étant fidèles, parce qu'il y a une récompense qui est attachée à la fidélité d'un homme, d'une femme. Les critères de la bénédiction de Dieu, les critères qui ouvrent les écluses des cieux pour notre vie. Si par exemple, si aujourd'hui il y a un besoin qui manque, il y a un manque aujourd'hui, décidons à rester fidèles à Dieu. Décidons à nous attacher à lui. Parce que nous serons comblés. Nous serons bénis au-delà de ce que nous avions pensé, demandé. Parce que Dieu aime des hommes et des femmes fidèles. Abraham a reçu la promesse alors qu'il n'était pas dans l'alliance encore avec Dieu. Il s'appelle Abraham. Il ne s'appelle pas encore Abraham. Dieu lui avait parlé avant que tu auras un enfant, une postérité, un enfant qui sera appelé à ton nom. Cet enfant, c'est Isaac. Alléluia. Le type de Jésus-Christ devait venir. Bien-aimé de la Boustinine, il est 6h23. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour ce moment que nous sommes en train de partager ensemble. Nous voulons donc tout simplement prier, en nous rappelant que notre Dieu est fidèle, il ne changera pas. Quel que soit le temps et les circonstances, ce qu'il a dit, qui est dans sa parole, il accomplira certainement. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, la Bible est en train de nous dire que cette parole, verset 11, cette parole est certaine. C'est-à-dire, il ne sera enlevé aucun iota, ni ajouté aucun iota. Ce que Dieu dit s'accomplira certainement. Certainement pour toi et moi. Et donc, dans cette journée, nous pouvons sortir confiants que notre Dieu, ce qu'il a dit pour nous, il ne changera pas. Même si la tempête arrive, même si les circonstances ne s'apprêtent pas. Mais moi, j'entends avec mes oreilles spirituelles. Je regarde les cieux, je compte les étoiles. Et le Dieu vivant habite à moi. Le Dieu puissant habite à moi. Et donc, je peux lui faire confiance. Ce qu'il a dit se trouve entre mes mains dans la déclaration de ma bouche. Je dois chaque fois confesser. Je dois chaque fois déclarer. Et remercier le Seigneur. Parce que tu dois démontrer ce que ta foi a déjà reçu. Remercie le Seigneur.
Merci Seigneur pour ma provision. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes. Merci Seigneur pour ce que je suis un témoin fidèle aujourd'hui. Merci Seigneur parce que je veux faire du bien à quelqu'un. Merci Seigneur parce que je suis le flambeau qui est élevé très haut. Je suis la lumière qui est placée sur le chandelier. Je suis placé dans le lieu très haut. Je suis assis à la droite du Père. Je suis placé dans mes lieux hauts parce que ici je dois prier. Nous prions, bien-aimés de la Boustinine. Nous sommes en train de dire ce matin, comme les étoiles du ciel, je regarde, je reçois, je m'accapare de toutes les bénédictions que Dieu a déjà pourvues. Si tu peux compter les étoiles du ciel, tu peux donc compter ce que Dieu a pourvu. Si tu ne peux pas compter, alors dis seulement merci Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur ce matin. Bien-aimés de la Boustinine, nous prions. Père, dans le nom de Jésus, combien je suis dans la joie de savoir que tu as tout pourvu. Dans les cieux, tu m'as montré les étoiles, plein d'étoiles. Je ne peux pas les compter. Tes bienfaits sont innombrables. Ces bienfaits, je ne peux les compter. Mais je sais que tu l'as pourvu pour moi. Sur la croix de Golgotha, tu as dit que tout est accompli. Je me réjouis avec mon bien-aimé de la Boustinine de commencer cette journée avec confiance. Je serai loyal, je resterai fidèle, attaché à ce que tu m'as promis. Parce que je sais, ta parole est oui, amen. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, alléluia, tu l'accomplis, ce que tu as déclaré, tu l'exécutes. Je vais te remercier donc pour tout ce que tu as pourvu, pour ma santé, pour ma vie professionnelle, pour de quoi manger et me vêtir, de quoi boire. Quelles sont ces choses qui peuvent me manquer? Parce que ce n'est pas plus important que la vie éternelle que j'ai reçue. Parce que tu m'as donné en priorité la vie éternelle. Et je vais te remercier pour cette vie qui fait de moi un homme fidèle, un homme de confiance, un homme missionnaire dans le monde. Partout où je passe, je sais que j'ai héritage. Jésus-Christ, j'ai reçu de lui l'autorité. J'ai reçu de lui la bénédiction. J'ai reçu de lui toutes bonnes choses. Et ce matin, avec mes bien-aimés de la Boustinine, nous sommes en train de célébrer cela. Nous célébrons la vie éternelle. Nous célébrons la vie abondante, la bonne santé. Nous célébrons, éternel Dieu, que tu opères, Seigneur, dans nos vies, et que tout ce que l'ennemi pouvait opérer contre nous n'aboutira pas. Parce que un homme fidèle, je suis un homme fidèle. Fidèle dans tous les domaines de ma vie. Fidèle dans ce que la parole de Dieu dit. Fidèle par ce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Éternel, je me réjouis ce matin de savoir que tu es celui qui est la provision de ma vie encore ce matin. Je ne voudrais pas, oh Dieu, rester, ne pas déclarer ces choses parce que c'est toi qui es Dieu. Et regarde ce que la Bible dit. Mais celui qui, je suis en train de rappeler Proverbe 28, verset 20, la deuxième partie, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Et les critères de ta bénédiction, de ta guérison, les critères de la joie, de la paix pour vivre tout ce que Dieu a pourvu pour nous, c'est vraiment la fidélité. Parce qu'il y a déjà des gens qui veulent aller très vite parce que chercher la facilité, aider peut-être Dieu et faire les choses comme ça, au moins il va sortir de cette galère, de cette souffrance rapidement. Et la Bible dit, la Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, de la Boustinine, quelle grâce de pouvoir tout simplement garder notre fidélité. Ne suyons pas notre fidélité. Ne nous laissons pas embrigader dans le mensonge du monde. Ne nous laissons pas compromettre parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes infidèles. Et c'est une qualité
qui stabilise, si nous voulons stabiliser notre vie. Et nous prions encore ce matin. Bien-aimé de la boutique, 6h29, elle dit, je suis un homme stable, un homme constant. Lorsque je m'approche de Dieu, c'est avec un cœur fidèle, loyal. Et la Bible dit que celui qui demande avec foi, sans douter, sans être inconstant, il recevra simplement la chose qu'il demande à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne se fie pas sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend, sur ce que le monde lui propose. Il se fie à la parole de Dieu. Bien-aimé de la Boustinine, et je suis béni ce matin dans la joie d'être ensemble, d'avoir passé ce moment avec toi. Nous sommes dans notre deuxième semaine de 3 jours de jeûne. Et le vendredi, nous allons commencer. Et recommencer une deuxième fois. Mais en attendant, je vais vous dire, sortons ce matin comme des hommes et des femmes fidèles. Fidélité, c'est toi, c'est moi. Ne doutons pas. La bénédiction, elle est dans ta maison. Elle est dans notre maison. Tout ce dont nous avons besoin est dans notre maison. Pourquoi? Parce que nous sommes fidèles. Alléluia! Donc sortons dans le nom de Jésus, victorieux, sans craindre quoi que ce soit. En attendant, nous avons rendez-vous mercredi. Donc ça sera mercredi 19. À partir de 6h, ça sera une joie de partager la parole avec vous. Soyez bénis et bon lundi. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. À très bientôt.